Bienvenue à toi dans l'univers du podcast. Moi, je voulais juste être Madonna, le podcast qui te donne envie de sortir pour suivre tes rêves. Je suis Erika Galland, une artiste dans l'âme qui adore les belles histoires. Et surtout celles où on change de vie. Pourquoi ? Parce que je suis passée par là, moi aussi. Après une carrière de 20 ans en multinationale, j'ai fait un virage à 180 degrés pour réaliser mon rêve d'artiste. J'ai créé Acapellart, une entreprise au service de l'art pour réveiller la créativité en chacun de nous. J'avais aussi un autre rêve, publier un livre. Et tu sais quoi ? Je l'ai fait. Ouvre les yeux, le monde devient celui que tu veux. Mon premier livre est paru en 2024. Alors pourquoi je te raconte tout ça ? Pour t'inspirer, tout simplement. C'est exactement le but de ce podcast. T'inspirer, te guider, te motiver et surtout te montrer que oui, c'est possible de réaliser ses rêves. Mon invité du jour a aussi suivi ses rêves. Mais quel était ce rêve ? Comment a-t-il pris vie ? Quelles ont été les étapes et les épreuves ? C'est ce que je t'invite à découvrir dans ce nouvel épisode. Bonjour Véronique. Et bonjour Erika. Écoute, merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce nouvel épisode de Moi, je voulais juste être Madonna, le podcast qui te met des étoiles dans les yeux. Donc, je crois que ça te correspond bien et on va passer un bon moment. J'ai hâte de s'amuser, de m'amuser avec toi. Alors, est-ce que Véronique, tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et après, je te poserai des questions pour enchaîner. Ok. Alors donc moi j'aime bien dire que je suis révélatrice d'émotions Ok. et je célèbre l'amour. Oh. Donc depuis une vingtaine d'années, j'écris, je chante, je raconte des histoires. Moi je suis vraiment une conteuse d'histoires et je vous fais voyager à travers mes histoires dans vos émotions à vous. Voilà. J'habite Lunel, dans l'Hérault. Ok. Dans une ville qui est vraiment, qui touche le Gard et voilà, je suis dans l'Hérault et à côté du Gard, donc dans le sud, donc dans une région où il y a du soleil et il y a la mer pas loin. Et tu es originaire de cette région-là ? Alors non, moi ça fait qu'une vingtaine d'années que je suis installée là. Bon après j'ai toujours été sur Montpellier, des petits villages autour. Sinon je suis née à Lyon, D'accord. donc je suis une Lyonnaise et sinon après l'histoire de ma famille, c'est l'Espagne. Hein, des grands-parents espagnols qui sont partis d'Espagne, qui sont allés s'installer en Algérie à Oran. Mes parents sont nés là-bas et l'histoire a fait que ils sont venus ici s'installer en France, à Lyon, d'où voilà, je suis une Lyonnaise. Mais enfin, je suis restée que 6 ans à Lyon. Hein. Après, je suis arrivée à Montpellier. Et alors, j'aime bien donc le podcast, c'est Moi, je voulais juste être Madonna, ça part de mon rêve d'adolescente à moi. Mais j'aime bien repartir de l'enfance parce que souvent, il y a des choses qui se dessinent déjà quand on est tout petit et toi, notamment dans ton parcours, dès la maternelle, il y avait quand même une appétence, pour les arts dans Oui, donc et mais a avant mais en fait, est-ce que tu viens d'une famille dans ce domaine-là ou pas du tout? mais pas du tout. Pas du tout, OK. il y a pas enfin, après si, maman par exemple est très et fait de la couture, voilà, elle sait quand même, faire des choses avec ses mains, elle est très manuelle et alors c'est quand même étonnant parce que son papa souhaitait qu'elle soit chanteuse. Ah, c'est bien ça. Donc maman chante et puis dans ma famille, de toute façon, moi j'ai toujours vu la famille, tu vois, une famille pied noir espagnole, on est 20 à table et ça finit toujours en chanson, mais c'est comme, plein de familles, plein de gens chantent dans leur famille. Donc non, après dans ma famille, il y a pas d'artistes, musiciens, comédiens, chanteurs, acteurs, peu importe, l'art qui en est fait un métier en fait. Voilà. Donc Et ton papa, il faisait quoi? alors mon papa, mécanicien, donc lui quand même doué de Oui, ses pour mains. ses D'ailleurs, mains. c'est comme ça D'accord. qu'ils se sont rencontrés avec maman, puisque maman était secrétaire et ils travaillaient dans la même entreprise et ils sont tombés amoureux. D'accord. Et alors, dès toute petite, dès l'âge de 4 ans, tu m'as raconté, en préambule que tu avais organisé ton premier spectacle. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme spectacle à 4 ans? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, bien sûr, moi j'ai toujours, je me mettais en scène, je me déguisais, je chantais, je prenais sûrement un balai, tu sais, pour faire Ah! le micro et en fait, ce qui s'est passé à l'âge de 4 ans, c'est fou parce qu'on habitait Lyon,
En fait, maman, à un moment donné, me cherche dans l'appartement et elle entend ma voix et en fait, on était le 14 juillet et il y avait un groupe là où on vivait, qui était en train de s'installer pour le bal du 14 juillet. Et moi, je sais pas comment, j'avais ouvert la porte de l'appart, j'avais descendu les escaliers, je suis allée au moment où les musiciens étaient en train de faire leur balance. Je suis montée sur scène et j'ai chanté, ils m'ont fait chanter. Non, trop Donc quand bien! je dis ma première scène, j'avais 4 ans, c'est vraiment ça. Alors Tu j'ai avais pas des peur, hein? images Tu étais comme pas peureuse, hein? pas peureuse du tout et je crois que j'avais même chanté «Le temps des fleurs» de Dalida à Alors 4 ans. ah ouais, ouais, donc c'était vraiment là, c'était vraiment, inné, on peut dire et Oui. est-ce que tu te souviens à cette période-là déjà ou si tu te alors 4 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais entre 4, 12, 13 ans, c'est le moment où les envies, en tout cas les désirs futurs, commencent à se dessiner pour un métier potentiel. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu avais un rêve comme ça qui t'est resté toute ton enfance ou pas spécialement? Alors, le rêve, bien sûr, bah, c'est de m'amuser, hein, en fait, parce que c'est chouette de s'amuser. Et très tôt, donc en primaire, je me souviens, comme j'étais bonne élève, en plus c'était facile, j'allais Mmh. voir le maître ou la maîtresse et je disais: «Maître, maîtresse, est-ce qu'on peut faire un spectacle? Je voudrais monter un spectacle pour la fin de l'année». Et il me disait: «Oui, tout le temps». Donc j'embarquais avec moi des copains et des copines de classe et on montait des spectacles. Donc des Génial. chorégraphies, sur Sylvie Vartan, sur les trucs de l'époque en fait, hein, sur Claude François évidemment, parce que en fait, moi, j'ai grandi en regardant les émissions de Maritier Gilbert Carpentier le samedi soir à la télé, où OK. je voyais toutes ces à l'époque, on disait les vedettes, donc les stars du moment, et moi je voyais, ces chanteurs, c'est surtout des chanteurs, hein, et chanteuses, qui, se déguisaient, qui faisaient des sketchs, qui rigolaient ensemble, qui avaient des costumes de ouf, des boas, tu sais, par exemple, Sylvie Vartan ou Dalida, elles se faisaient porter par des boys, tu sais, voilà, le porté de boys là pendant qu'elles chantaient. Et moi, je trouvais ça génial. Je disais: «Mais ça doit être génial», mais j'étais spectatrice. Jamais, à aucun moment, je me suis dit: «Je vais en faire mon métier», parce que je pensais à l'époque, je pense que je pensais que c'est pas possible. En fait, que voilà, on pouvait peut-être pas forcément faire un métier. À l'époque, Heu, c'était déjà donc je suis étonnée que ton grand-père avait le désir que ta mère soit chanteuse parce que déjà à notre époque, enfin la mienne, la tienne et celle de nos parents, enfin c'était même pas envisageable. C'était juste, donc que ton grand-père déjà souhaitait ça pour sa fille, c'est qu'il y avait quand même un truc oui, dans la c'est famille, qu'il y ouais. avait un C'est grave. truc et ce qui a fait que, c'est que malheureusement, hein, mon grand-père est décédé, maman avait 16 ans. Mmh. Parce que peut-être si, la vie avait fait que, peut-être que maman aurait été chanteuse. Maman a participé, à des concours et elle a gagné. Ah ouais, d'accord, donc il y a quand même Et ça moi, c'est dans le marrant sang, hein. parce que quelques années après, à l'époque, on appelait ça des radiocrochets. Aujourd'hui, c'est The Voice, c'est toutes ces émissions-là. À l'époque, c'était, radiocrochets. Donc moi, je me souviens, je faisais des radiocrochets, à la kermesse de mon village. Et je gagnais en chantant La Bonne du curé de Annie Cordy. Donc j'avais déjà ce côté hyper clown où je faisais taper dans les mains et le fait que j'embarquais le public avec moi, et ben pas forcément comme à l'époque c'était, à l'applaudimètre si tu veux, Mmh mh. bah, les gens, quand: «Ah Véronique», allez tout le monde applaudissait et je me souviens, bon là je devais avoir 13-14 ans et à 15 ans quand même, 15 ans, ah ça y est là tu es une ado, tu rentres au lycée et tout. Je me souviens, j'avais chanté cette année-là, Sardou avait repris «Comme d'habitude» de Ouais. Clo-Clo et donc je me rappelle, on me pousse sur la scène. J'avais l'impression que je connaissais pas mes paroles, donc j'étais rentrée sur scène avec ma feuille à la main et en fait, la magie de la scène déjà, c'est fou, Mmh. c'est que j'ai commencé alors bien sûr à l'époque, c'était a cappella, il y avait pas de musique, il y avait pas de bande son, il y avait pas le karaoké à l'époque, d'accord? Donc tu devais connaître tes paroles par cœur et chanter sans musique, comme ça avec ta voix. Et là, il y a eu un silence pendant que j'ai chanté, comme d'habitude et à la fin, il y a eu des applaudissements et je te le donne Génial. en mille, Tu aurais pu j'ai faire The gagné. Voice, ça existait pas à l'époque, mais tu aurais pu faire The Ça Voice. existait pas à l'époque, mais en tout cas, et ben, j'ai encore gagné. Tout le monde disait: «Ouais, c'est tout le temps elle qui gagne» et ce qui a été extraordinaire, c'est que cette année-là, des jeunes, qui animaient
les 2 journées de la kermesse qui étaient au micro, qui annonçaient, tu sais, au stand du massacre, il se passe là, vous pouvez aller acheter vos merguez ou voilà. Eh bien, ils m'ont dit: «Véro, nous, on va arrêter l'année prochaine, on te refile le flambeau». Ce qui Mmh. fait qu'à l'âge de 16 ans, j'animais Trop pendant bien, 2 jours au micro la kermesse de mon village. trop Et bien. en plus de ça, je montais quand même, j'animais le radio crochet et je montais un spectacle aussi. Le Eh kiff ben, total. ah ouais, Ah trop ouais. bien. Et donc du coup, tu as appris, le chant, la guitare ou c'est juste, de autodidacte? Alors, la guitare, à 11 ans, je suis rentrée au scout, guide de France. Et quand tu rentres, là-dedans, eh bien, tout le monde joue de la guitare autour Mmh. du feu de camp. Non, c'est pas une légende, c'est vrai. Mmh. Et donc j'ai appris comme ça à jouer avec un, tu sais, un carnet de chant, que j'ai toujours ce carnet de chant, c'est dingue, avec, tu sais, le manche de la guitare, Mmh. les cordes et puis, les placements des doigts pour faire un do, un fa, un la et cetera. J'ai appris comme ça, j'avais 11, 12 ans. OK. Ça ne m'a jamais lâchée puisque mes parents m'ont acheté une guitare et donc j'ai appris comme ça, toute seule, autodidacte et le chant, c'est pareil. C'est que plus tard, on va y venir, quand vraiment j'ai décidé de me professionnaliser, que j'ai pris des cours. Sinon, non. D'accord, génial. Et alors donc tout ça, ça se passe, à la donc de l'enfance à l'adolescence et donc toi ton rêve c'était de t'amuser. Bon, tu as déjà bien commencé, hein, on voit que déjà Oui, à 15, 16 ans, c'est bon. Mais alors, il y a un truc qui se passe, c'est ça tu vas nous expliquer, qui est assez, improbable. Tu vas pas du tout dans cette voie-là, mais alors pas du tout, quoi. pas du tout. Mais pas du tout! Qu'est-ce qui s'est passé entre 15, 16 ans où tu animes et tout et après, bah, tu te retrouves dans des études, beaucoup plus classiques que tu vas Complètement. raconter? Bah, carrément. Donc en fait, moi, si tu veux, tout ça, animer des Noëls, du 3e âge, du club 3e âge, animer des soirées pour la famille, les amis, une association, peu importe, je le faisais comme ça pour m'amuser en tant qu'amateur. Mmh. Et comme je suis l'aînée d'une fratrie de 3, un jour, mon papa m'a dit: «Tu dois montrer l'exemple». Alors moi, j'ai vraiment pris au 1er degré ce que papa m'a dit et donc l'idée, c'était de faire des études. Alors en même temps, moi, j'adorais l'école. Moi, Mmh mh. j'aimais l'école, même si je rentrais pas dans les cases, mais voilà, et j'étais assez bonne élève, donc voilà, ça m'a pas posé de problème. En 3e, on m'a demandé de choisir. C'est juste, impossible de dire en 3e: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Je n'en savais rien. Oui, en 3e, Voilà, donc par défaut, ben, je dis: «Tiens, je vais faire un bac B sciences éco». Aujourd'hui qui s'appelle, je sais même plus comment ça s'appelle parce que ça a changé plein de fois de nom, mais je me dirige vers sciences éco, et puis en fait, après ça, je passe plein de concours pour être, en fait infirmière, infirmière, sage-femme, manipulateur radio, enfin tous ces trucs-là, ça me parle et en OK, fait, je réussis le concours d'infirmière d'accord, et je suis 3e sur une liste d'attente. En fait, pourquoi infirmière? Parce que je voulais être puéricultrice. Donc il d'accord, fallait d'abord que tu passes par la case infirmière pour pouvoir faire ça, parce que j'aimais bien le côté les enfants, hein, les petits. Et puis on m'appelle pas. Et là, c'est quand même septembre, c'est la rentrée. Je me dis: «Véro, faut pas que tu restes sans rien faire». Donc par dépit, je m'inscris vite fait à la fac. Donc je vais en faculté de lettres et pourquoi ils et t'ont jamais rappelé, tu sais? Parce que si tu avais, mais parce qu'il y a pas eu de ah désistement, oui, tu étais en c'est-à-dire liste que d'attente, ouais. voilà, j'étais en liste d'attente et du coup, ben, personne n'est parti. Donc c'est, tu vois, l'univers déjà, il disait: «Non, non, elle, il faut pas qu'elle aille là». Non, faut pas que Et en fait, je m'inscris en fac de lettres, donc du coup, ça me plaît énormément et donc je vais jusqu'en licence de lettres modernes, mention, français langue étrangère et je me dis: «C'est génial, je vais partir à l'étranger enseigner le français». Mmh mh. Tout ça dans l'idée dans mon histoire, hein, c'est-à-dire moi, je voulais aller enseigner le français en Espagne, tu vois? Mmh. Retourner dans le pays de mes grands-parents et en fait, entre-temps, je rencontre le père de mon fils qui, lui, est embauché à l'EDF Mmh mh. et l'EDF, eh ben, c'est un peu en France, quoi, hein. Ouais. Donc je révise ma copie et en fait, je prends un congé formation parce que tout en faisant mes études, eh ben, tu sais, j'avais un job d'étudiant, donc j'étais caissière dans un supermarché. Je pars en congé formation et à l'époque, c'était très demandé sur le marché du travail, les BTS.
Mmh. et je m'inscris dans un BTS assistante de direction commerciale bilingue espagnol. OK. Voilà, aucun rapport. Écoute, je trace ma route, je passe mon BTS que j'ai haut la main, je prends 2 mois de congé vraiment, je trouve un job tout de suite, en tant qu'assistante dans un petit cabinet comptable où là vraiment j'apprends la compta sur le tas, qui pour moi est la meilleure école parce que en BTS j'avais une option et je me souviens on avait une prof qui confondait débit-crédit, tu vois? Donc ça Ah va pas oui. le faire. Mmh. Mais là pour le coup, je bosse dans un cabinet et là, au bout d'un an, je me dis parce que là, quand même, j'avais déjà, 26 ans, et j'avais vraiment ce désir d'enfant. Donc je Mmh. me dis: «Ça y est, je veux mon bébé, j'ai un boulot, tout va bien» et donc 1 an après, je suis maman, et donc mon fils Valérian naît et quand je reviens, au ca dans le cabinet où je travaillais, l'ambiance était pas terrible et en fait, bon, bah, je suis licenciée. Je suis contente parce que je veux partir. Ça me permet d'être plus présente pour mon enfant et je crée ma première entreprise. Moi, je suis une jeune femme à l'époque, on est dans les années 90, une jeune femme, maman, entrepreneur, qui Ouais, donc crée une c'est société, une SARL avec une copine de BTS. On crée en fait notre job finalement, où on propose aujourd'hui, on appelle ça des assistantes virtuelles mmh. et on propose, tu sais, du secrétariat, de la comptabilité, pour X entreprises et Donc en moi, je me fait, déjà souviens à 25 avant 30 ans, oui. entrepreneur quoi. Alors, dans les années C'est 90, ça. effectivement, c'était pas courant, une femme en plus, ouais. Mmh. Pas du tout parce que et je me suis s alors il y avait très peu de soirées réseau à l'époque. Maintenant du Mmh. réseautage, il y en a même, tous les soirs tu pourrais être en soirée, réseautage. À l'époque, il y en avait très peu, donc moi j'essayais quand même d'y aller et je me suis entendue dire un soir, «Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être chez vous en train de vous occuper des enfants». Oh non! Si. Oh Mais là bon, là. moi, comme j'ai un caractère, bien trempé, j'ai dit: «Bah non, voyez, je suis là, c'est mon mari qui s'occupe, de notre fils». Voilà et c'était OK, Et alors et il y a une question parce que donc, là, entre le moment où tu fais tes études, donc déjà de puéricultrice à lettres modernes, à BTS, à, comptabilité, à entrepreneur. Bon alors déjà il y a eu encore, il y a eu 4 vies en l'espace de 10 ans là. Maman aussi. c'est Est-ce ça. qu'en parallèle tu continues, la création artistique? Alors en parallèle, moi, j'écris déjà l'écriture, et la musique sont mes 2 leitmotiv et je dis toujours que ça m'a sauvée, Mmh. parce que ce sont des moyens d'expression pour moi. J'ai exprimé mes douleurs, ma souffrance, mes colères, mes joies aussi. Donc depuis adolescent, tu sais, le petit journal intime que tu Heu, fermes avec ton ouais, c'est petit marrant, j'avais cadenas. exactement la même chose là depuis toujours. Voilà, Ouais. heu donc celui que tu fermes avec les cadenas, mais celui après le journal où tu racontes tes journées, et puis, aussi déjà écrire des spectacles, écrire des poèmes et puis petit à petit aussi écrire des raconter des histoires et je savais en les écrivant que c'était des chansons. C'est-à-dire, je Mmh. savais que ça, c'était le couplet, ça, c'était le refrain. D'accord. Et donc, je les mets de côté parce que bon, bah voilà, je les garde précieusement. Donc, en fait, l'écriture et la musique ont toujours été présentes, même en ayant ces métiers, hein, on va dire alimentaires, parce que très très vite, quand j'ai été secrétaire ou quand j'ai créé ma boîte, etc., et que j'ai fait plein d'autres jobs après, euh, je c'était présent, je faisais ça en tant qu'amateur. Voilà, pour la famille, les amis, je montais des Ouais, spectacles, donc je ça chantais, ça peu restait en importe. filigrane, au fond, Ça a derrière, toujours été là. et donc, quand tu as monté ta boîte, ça a marché tout de suite? Oui, ça a marché, donc j'y suis restée 3 ans et au bout de 3 ans, j'en ai eu marre, Ouais. parce que en fait, moi, je m'occupais de la partie commerciale, et aussi j'ai aidé aussi mon associé et puis, en fait, on avait des clients, elle était partie en congé maternité. On n'avait pas pu la remplacer parce que, au niveau de la trésorerie, et bien, on avait des clients qui étaient partis et moi, bah, comme j'ai dû rester un peu plus au bureau, pour, répondre aussi au téléphone, enfin bon, voilà, gérer. Ce qui fait que quand elle est revenue de congé maternité, c'était OK, mais pour une personne. Et Mmh. donc je lui ai dit: «Écoute, tu sais, moi, j'en ai un peu assez aussi de courir». C'est ça aussi, c'est que je courais après les clients pour qu'ils nous payent. Parce Ouais. que nous, nos services, ont passé en dernier pour être payés. Mmh. Et moi, c'est pas mon truc d'aller voir le client et de «menacer» entre guillemets en disant: «Bah, écoutez,
je ferai votre compte rendu ou je ferai ci ou je ferai ça quand vous m'aurez payé la facture du mois dernier. Alors ça, moi, j'aime pas ça. Donc j'ai revendu mes parts à mon associé et comme j'étais gérante, sinon c'est pas drôle, je n'avais pas droit au chômage. Bah oui. Donc je suis tout de suite allée m'inscrire dans les boîtes d'intérim. Mmh. Et là, j'ai trouvé du boulot tout de suite. D'ailleurs, même, on voulait me proposer carrément un boulot en CDI dans une boîte de BTP qui venait s'installer dans le sud et j'ai refusé parce que je savais très bien que c'était pas là que je voulais aller. Donc l'intérim, moi, j'ai adoré parce que ça m'a permis d'aller dans plein d'entreprises différentes. Donc par exemple, j'ai travaillé à Midi Libre, le journal Midi Libre, d'accord. Donc j'ai travaillé au service compta pendant une semaine. Après de là, je suis allée au service commercial pendant 2 ou 3 mois et après ils m'ont carrément proposé un CDD de 1 an à la rédaction du journal. Ah, trop bien. C'était trop bien parce que là, alors c'est un métier qui s'appelait, je sais avec les ordinateurs maintenant, je sais pas si ça existe toujours, on appelait ça sténo de presse. Donc en fait, on avait des journalistes qui étaient sur le terrain et qui nous appelaient pour nous dicter leurs papiers, tu vois? Donc on avait tous les résultats sportifs. Par exemple, moi en ligne, j'avais Henri-Jean Servat, qui Mmh. était pigiste à Midi Libre au niveau cinéma. Voilà. Et au bout d'1 an, moi l'idée c'était que si je restais là, c'était devenir journaliste, avoir ma carte de presse, je te le donne en 1000, pour aller interviewer les stars qui venaient se produire au Zénith. Ah ah! D'accord? Et en fait, la vie a fait que, donc je ne suis pas restée, je n'ai pas accepté le CDI parce qu'après ils m'ont réembauchée. Parce que déjà à ce moment-là, avec, le père de mon fils, notre couple, c'était plus trop ça et mon fils avait que 6 ans Mmh. et comme ce métier, tu bossais de, 16h30 à 23h30, ça aurait été compliqué pour la garde Ouais. de mon fils. Donc voilà, j'ai dit: «Écoutez, non», voilà. Et après j'ai fait plein d'autres missions dans d'autres entreprises, dans du télémarketing, voilà. Et j'ai atterri chez Dell Computer où j'ai vendu des Bah, ordinateurs encore rien à voir avec le reste. et alors surtout, c'est que moi j'étais utilisateur bureautique et là on me demandait de parler de processeurs, de carte mère, de port USB, port PCM CIA qui pour moi c'était un jargon que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas. Alors, ils étaient morts de rire là-bas parce que je disais: «Bon, écoute, si tu me montres, moi j'ai besoin de qu'on me montre et que je touche. Si tu me montres à quoi ressemble une carte mère, à quoi ça sert, un processeur, tous ces trucs-là, je vais savoir les vendre. Si tu me montres pas, moi sur un bout de papier, il y a écrit, tant de mémoire cache, vive et je sais pas ce que ça veut dire». Mais, eh ben, c'était compliqué de voir en vrai, mais j'y suis Mmh. arrivée. Donc je suis restée 2 ans dans cette entreprise. Et j'ai beaucoup appris et surtout j'ai rencontré mon amoureux. Donc Ah ça, oui, donc c'était alors génial. entre 2, il y a eu une séparation donc? Il y a eu quand même un divorce. Je suis restée 2 ans toute seule avec mon fils parce que j'ai eu besoin aussi de comprendre, parce qu'en tant qu'aînée, d'une fratrie et puis, waouh, pourquoi je divorce? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait C'est une toujours un thérapie. bouleversement personnel, Voilà, j'ai eu familial, besoin parce que, voilà, j'avais perdu tous mes repères, hein. Faut savoir que quand j'ai divorcé, j'étais au chômage, ben, bon, voilà. mmh. Et donc je suis allée faire une thérapie, vraiment, et j'ai compris beaucoup de choses sur Mmh. moi, mon histoire et donc bien sûr, voilà, thérapie, divorce et 2 ans avec mon fils et je rentre, donc dans cette société et je rencontre, mon amoureux qui est toujours mon amoureux, hein, avec qui on s'est mariés il y a à peine 2 ans et demi Ouais, au trop bout de bien. toutes ces années, parce que là, pour le coup, ça avait vraiment du sens et Donc c'était chez et Dell, c'est chez Dell que tu l'as rencontré, c'est ça? Lui, il travaille dans je l'ai l'informatique? rencontré chez Dell, ouais, tout à fait, puisque lui est informaticien, programmeur et cetera et ceci dit, en fait, bien sûr que l'entrepreneuriat, moi, je pense que je l'ai dans le sang et il faut savoir que dans l'histoire de ma famille, il y a des personnes qui avaient créé leur petite entreprise. Mmh. Donc quand même dans la famille, il y a eu ça. Mon arrière-grand-mère avait une entreprise de charbon D'accord, en Algérie, à Oran, OK. d'accord? Et Charbon, OK. voilà, de charbon, et donc pour la petite histoire d'ailleurs, ça a sauvé la vie de son fils parce que quand il y a eu, on va dire une guerre civile, hein, on avait enfermé son fils comme dans une prison avec plein de personnes et le lendemain, on allait les fusiller et pendant la nuit,
le fils d'un client de mon arrière-grand-mère, parce que mon arrière-grand-mère, quand les gens pouvaient pas payer, des fois disait: «Bon allez, c'est bon, vas-y, on verra ça plus tard». Mmh. Et le fils de ces gens-là s'en est souvenu et Mmh. dans la nuit, il est venu, libérer, le fils de Waouh! mon arrière-grand-mère. Donc c'est, voilà, moi quand mes Ça parents donne me des racontent frissons. ça, c'est un truc de dingue. Ouais. Et en fait, donc voilà, je rentre chez d'elle et puis en fait, je profite parce que moi chez d'elle, je n'étais qu'un chiffre d'affaires, parce que Mmh. j'étais commerciale et ce ne sont pas mes valeurs. Et donc j'ai profité à un moment donné où, tu sais, on nous convoque un par un: «Ah c'est pas tu fais pas assez de chiffres» et cetera et cetera. Et moi j'en ai profité pour dire tout simplement: «Ben, effectivement, c'est vrai, moi je ne suis pas heureuse à mon poste. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi?» Et en fait, j'ai bluffé en disant que je voulais partir en formation qui n'avait rien à voir avec l'informatique. Et là, on m'a dit: «Bah, écoute Véro, OK, on te laisse partir, mais tu ne seras pas rémunérée». Et moi, Mmh. c'était pas possible parce que j'étais seule maman solo avec mon fils. J'ai dit: «Non, moi je peux pas ne pas avoir de salaire». Et finalement, c'est eux, donc c'est génial, hein, merci, qui m'ont proposé un licenciement. Et je peux te dire, alors à l'époque, évidemment, on est dans les années, heu, 90 encore, on est en 99. Et donc on s'entend, super, on fait un licenciement, une rupture conventionnelle, enfin tout va bien. Et moi intérieurement, j'ai toutes mes cellules qui frétillent parce que de toute façon je voulais partir. C'était plus OK pour moi. Voilà. Et donc à ce moment-là, là on approche le deuxième moment de Oui, bascule là. c'est ça, la Et bascule va arriver. la bascule va arriver. Est-ce que donc tu as provoqué un petit peu ce départ, mais est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire derrière? Ou Alors parce en que c'est fait parce qu'il y a le tout de vouloir partir, mais il y a aussi de se dire: «Non seulement je pars, mais je veux peut-être changer de vie» et c'est pas la même chose quand tu sais que tu pars et que tu vas rechercher un boulot dans la même branche. C'est voilà, il y a un petit risque, mais c'est plutôt un risque maîtrisé. Là, c'est le moment de bascule où tu vas nous raconter la suite, mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ta vie? Comment ça se passe? ben, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que donc je suis pas bien. Moi, il faut savoir que dans mon parcours professionnel, j'ai changé tous les 2 ans de boîte. Ah ouais. Parce qu'en fait, je n'aime pas la routine et quand je maîtrise super bien un boulot, je m'ennuie. Donc moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et donc à chaque fois, j'ai pu et je me suis donné les moyens de pouvoir partir. Voilà, parce que moi, quand je me lève le matin et si j'ai mal, tu sais, là, au niveau du diaphragme, là, ça te fait une boule, moi, c'est pas OK pour moi. Ce qui est bien, Donc hein, parce qu'il y a plein de gens, voilà, j'en suis l'exemple, qui, vont à l'encontre de ça, qui forcent, qui forcent, qui c'est forcent, qui ça. forcent. La résilience, c'est bien, mais la résilience à outrance, c'est pas bon non plus puisque, ça peut créer des maladies, ça peut créer des déprimes, ça peut créer des on parlait de santé mentale tout à l'heure, c'est la cause, de cette année. Mais c'est vrai que, bah, de savoir s'écouter, de se connaître. Tu as su à chaque fois que c'était le moment de partir, mais il y a plein de gens Oui, qui, moi j'ai pas su, enfin je savais mais j'ai pas osé, tu vois? J'ai pas osé tout de suite et malheureusement, bon voilà, il y a eu des burn-out derrière, mais donc c'est chouette que tu avais déjà cette conscience-là, oui, de moi, pas j'ai rester pour osé, rester. oui, exactement. Et donc j'ai osé et aussi parce que, bah, j'étais en couple Mmh. avec mon amoureux, donc que financièrement, je me lâchais pas des 2 mains non plus. Il y avait mon couple, il y avait mon amoureux, mais aussi, bah, là, j'allais avoir mon chômage. Ouais. Donc je me suis dit: «C'est le moment», mais Mmh. quand même alors moi je savais pas, je savais si, je savais quand même, mais il faut savoir que dès l'instant où je suis partie de chez Dell, le mois qui a suivi, j'étais en répétition avec 2 musiciens que j'avais rencontrés quelques mois plus tôt, avec qui j'avais fait une prestation. Et à la fin, les gens venaient nous voir en disant pensaient qu'on était un trio depuis longtemps. Or que pas du tout, moi j'étais pas encore professionnelle. Eux l'étaient depuis longtemps, ils étaient intermittents et ça avait tellement bien matché que c'était une évidence pour nous 3 finalement, il leur manquait une chanteuse. Donc je me souviens très bien que, tout le mois de mai, 99, je «m'enferme» entre guillemets avec ces 2 musiciens. On monte notre trio et été 99, je suis dans les restaurants à la Grande Motte, en train de chanter avec eux. Mais je suis pas encore professionnelle quelque part. Moi, enfin, je veux dire, j'ai pas alors j'ai commencé à prendre des cours de chant parce qu'en fait, je ne savais pas respirer.
C'est-à-dire Mmh. que quand je chantais a cappella pour ma famille, peu importe, bah, j'étais en force, je savais pas Mmh. respirer. Donc ben, des fois, j'étais aphone et là, quand tu fais ce métier, même si tu es doué, quel que soit le talent, hein, bah, ça demande quand même du travail et donc j'ai pris des cours de chant avec une chanteuse lyrique. Voilà et grâce à ça, ben, j'ai appris à respirer et ça a élargi aussi ma tonalité. Moi, j'étais beaucoup Mmh. dans les médiums, confort et elle m'a fait aller dans les aigus Ah super. et dans les gras. Voilà, Et donc là, c'était pour les besoins de ce trio-là ou tu t'étais déjà dit: «Ça y est, c'est bon, je sais, je vais en faire ma ça y carrière»? est. Ah ouais. C'est-à-dire que, en fait, ça a été, un premier pas, on va dire, vers ce pourquoi j'étais faite depuis que je suis née, en fait Bah oui. et ça ne m'a jamais lâchée. C'est-à-dire que cette expérience d'aller chanter dans les restos, j'ai découvert déjà le monde de l'intermittence, j'ai dit: «Certainement pas, c'est pas pour moi». Parce que l'intermittence, on te met dans une case. C'est génial que ça existe, hein, parce que ça te permet, pendant que tu es en répète, bah, tu es payé pendant ce temps-là, Mmh. d'accord? Moi, j'ai fait le choix, comme j'ai plein de choses qui m'intéressent, c'est-à-dire que je voulais pas qu'on m'enferme dans le statut de chanteuse. Mmh. Parce que je suis pas que ça. Je suis pas qu'une chanteuse, une musicienne, une auteure, je suis plein d'autres choses et surtout, comme j'ai chanté dans les restos, moi dans ma tête, je me disais: «C'est pas ça dont j'ai envie. Moi, j'ai envie que les gens viennent m'écouter», parce qu'on t'écoute pas au resto, hein. Les Non. gens, ils parlent entre eux, ils mangent et cetera et j'ai une histoire à leur raconter, donc je sais que je vais écrire un spectacle et que les gens viendront me voir dans un théâtre. Donc fin 99, on est fin, voilà, je fais encore je suis avec ces musiciens et puis, je crois qu'en 2000, ouais, je crois que c'est en 2000, donc j'ai cette idée de spectacle déjà, je sais exactement, un peu la trame et comme je n'ai pas assez, on va dire, j'en ai pas, j'ai des chansons mais qui ne sont pas encore mises en musique et j'en ai pas assez pour faire un spectacle qu'avec mes chansons. Et donc je me dis: «C'est le moment, Véro, de rendre hommage à tous ces chanteurs, chanteuses qui t'ont donné envie quelque part de faire ce métier». C'est ce que je voyais dans les émissions, de Mariti, Gilbert Carpentier et donc je me dis: «OK, super, je vais, écrire ce spectacle et je vais rendre hommage, entre autres, à Véronique Sanson que j'adore, que j'imite» et je me Mmh. dis: «Ouais, mais elle joue du piano». Alors qu'est-ce que je fais? Je dis: «Bah, je vais apprendre à aller jouer du piano». Facile. Bah alors, bah, je sais pas Donc, jouer, mais c'est pas grave, je vais apprendre. Bah oui. ben, je sais pas jouer, ben, je vais apprendre. Donc ça tombe bien, on est à la rentrée. Qu'est-ce que je fais? Je m'inscris à l'école de musique, du village où j'habite à l'époque, Juvignac et du coup, bah, tiens, j'inscris mon fils, hein, ça lui fera du bien et comme quoi, quand tout est aligné, il y a pas de hasard, c'est des Mmh. rencontres. J'aurais pu aller dans n'importe quel magasin acheter mon bouquin de solfège. Je vais dans une boutique à Montpellier, au Polygone et au moment de payer à la caisse, il y a un flyer jaune où il y a écrit: «Catherine Boulanger, artiste de variété, amateur, semi-pro, professionnel» et il y a son téléphone, les ateliers du spectacle et cetera. Je prends ce flyer et je l'appelle et on arrive à se rencontrer et là, il y a, tu sais, comme un miroir, enfin, on est un peu, j'ai l'impression de me voir en elle, elle a l'impression de se voir en moi et je ne savais pas qui était Catherine Boulanger. Catherine Boulanger, si vous tapez sur Google, elle a fait une carrière, elle est passée à la télé. C'est une auteure, autrice, compositrice, chanteuse, comédienne de ouf, qui a fait les premières parties de Gilbert Bécaud, de Léo Ferré, de gens très connus. Elle est allée en Allemagne parce qu'on étudiait ses textes dans les écoles, enfin bon, voilà. Et moi, j'arrive, Véronique Loulette, bonjour, voilà, et je lui parle un peu de ce dont j'ai envie et elle me dit: «Écoute, tu as un truc que les autres n'ont pas, tu as envie de faire la con, tu as envie de te déguiser, tu as envie de, ben allez, on va coécrire ensemble ton Ah spectacle». génial. Et donc on bosse comme ça ensemble, je crois qu'on est en 2001, donc pendant 9 mois, tu vois, une grossesse. Et en fait, je me retrouve en, juin 2001, je loue un théâtre à Montpellier, le théâtre La Vista. Donc à le louer, je fais 2 séances et je suis sur scène avec un pianiste
et je joue mon premier spectacle, La Folle du Charme. Donc j'ai eu mes premiers applaudissements, j'ai eu mon premier bouquet de fleurs, quelqu'un qui descend, mon associé de ma boîte de service qui Ah, descend excellent! m'offrir mes premières fleurs. Ça devait être super émouvant. Je vis mon rêve, là Ah, déjà, c'est un génial. truc de dingue. Et donc Voilà. justement, à cette période-là, tu encore une soupape, avec le chômage ou tu commences déjà à vivre de ça? C'est-à-dire Ouais. que à ce moment-là, bien avant ça, je me crée une association, Mmh. et cette association me permet de payer parce que moi, dans mon spectacle, j'avais régisseur son, lumière et pianiste Mmh. qui, eux, sont intermittents. Donc Ouais. il faut que je leur fasse leur cachet. Mmh. C'est difficile parce que moi, j'ai toutes les casquettes de Mmh. producteur, de réalisateur, donc trouver les salles, faire la com, et cetera. Donc je suis un peu fatiguée, puis financièrement, je me dis: «Il faut que je me refasse une santé financière». Donc je retourne dans le salariat, OK. mais au même moment, j'avais commencé un peu à, animer des anniversaires à domicile, comme ça, et je sens que ça prend, que tout d'un coup, il y a une demande, et je crée un personnage de sorcière, Clémence, et 3 mois après, Harry Potter arrive au cinéma. Ah! Alors là, c'est c'est de la folie. Donc on m'appelle. Bon, entre-temps, bien sûr, j'arrête le salariat, je négocie mon départ pour avoir encore un peu de chômage, parce que je profite de ces temps, moi, de chômage pour me former, pour Mmh. investir. Voilà, je suis pas là à rien faire. Non, non, je construis, et au même moment, bah, je crée mon entreprise, parce que tu peux créer ton entreprise et toucher ton chômage, parce que tant que tu Oui. gagnes pas d'argent, Ouais. Mmh. tu vois, tu peux faire ça. Donc Ah, merci. c'est ce qui s'est passé pour moi aussi. J'avais mon entreprise et le chômage et il y a plein de gens qui commencent comme Et ça, hein. c'est OK, donc et puis Pôle emploi, Donc c'est OK, donc c'est justement, ça peut être un message dans les parcours de reconversion pro dont on parle. C'est que, moi, j'avais cette vision de: «Ah non, non, je peux pas être au chômage. En gros, c'est mal. Ça veut dire que je fous rien». Et j'ai changé je me suis fait accompagner aussi là-dessus pour changer mon état d'esprit. Au contraire, le chômage, c'est une aide. Tu as bossé pendant de nombreuses années, donc tu as cotisé pour. Donc finalement, tu as aussi été là pour cotiser et pour donner de l'argent à l'État, qui te le rend au bout d'un moment dans une période de transition, et donc il y a pas de honte, il y a pas de mal à prendre ce temps-là pour se former, pour construire quelque chose, pour, bah, comme tu disais, bah, organiser des choses, et bah, tu payais les autres mais pas toi parce que tu avais cette soupape-là, et donc c'est surtout, pas avoir peur et pas avoir honte d'utiliser ça parce que c'est un tremplin, c'est une aide quand même précieuse qu'on a en France pour pouvoir, aller vers ses rêves, ses souhaits, quoi. mais tout à fait. Donc moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le voyais, et je me souviens très bien, juillet 2005, je vais, à l'URSSAF, et voilà, je m'immatricule, ça y est, j'ai quand même la trouille, hein, il faut dire ce qui Bah est, oui, et en forcément, ouais. fait, je pensais que j'allais pas faire de chiffre d'affaires, et en fait, si, je démarre en plein été, et comme voilà, moi, il y a plein de gens qui me connaissent parce que j'ai aussi donné de mon temps dans des associations, voilà, on commence à me connaître sur Lunel, et donc il y a des personnes qui ont un camping, et ils font appel à moi pour animer, en fin de journée pour les ados. Mmh. Mais moi, j'y vais avec une idée derrière la tête quand même. C'est-à-dire que, bon, je leur fais faire, du basket, des choses un peu comme ça. Puis à un moment donné, je leur dis quand même: «Ouais, vous savez, moi, mon truc, c'est monter des spectacles. Est-ce ça vous dirait pas de monter un spectacle?» Et en fait, je les embarque. Même ceux qui, au début, faisaient, j'aime bien dire, les schtroumpfs grognons, mais c'est normal, c'est les ados. Et ben, quand ils ont commencé à voir que comment ça prenait forme, et que chacun faisait, une danse, un sketch, de la magie, et cetera, et ben, après ils venaient me voir: «Bon Véro, finalement, on aimerait bien participer». Donc moi, je leur avais écrit, c'était eux qui allaient faire les présentateurs, par exemple, les Mmh. animateurs de la soirée, Oui, tu as et inclus tout c'est le comme monde, ça, tu as réussi à inclure tout le monde dans le projet. tout le monde est venu, et du coup, on a bossé toute la semaine parce que je faisais ça en une semaine. Je Mmh. montais un spectacle avec eux. Et après, bien sûr, on présentait le spectacle devant tous les campeurs, enfin devant les familles, les parents, et cetera, et donc j'ai gagné de l'argent, j'ai commencé à gagner de l'argent en m'amusant et en amusant Ouais. les autres, et donc pour moi, c'était extraordinaire ça. Merci, d'avoir, eu ce chômage qui me permettait d'être sereine, parce que Mmh. en tant qu'artiste aussi, si j'ai ce truc-là de se dire: «Ah là là, il faut que tu ailles chanter, ou il faut que tu fasses, des cours de chant, ou pour que tu rentres Produire de à la l'argent dans les demande, caisses». Non, ouais,
produire à la demande, c'est toujours difficile, C'est hein, c'est pas mon truc, c'est pas possible. Pour moi, je fonctionne pas comme ça. L'argent n'a jamais été un moteur d'ailleurs justement chez Dell. Moi, je leur disais: «Non, non, mais moi la carotte avec l'argent, ça Mmh. marche pas». Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent, pour vivre, payer ce qu'on a à payer et surtout profiter de la vie. Mais voilà, pour moi, c'était pas mon Mmh. leitmotiv. Donc merci pour ce temps-là qui m'a permis de d'enclencher et d'amorcer la pompe, comme on dit, pour me lancer. Et l'entreprise que je n'ai jamais quittée, voilà, c'est la mienne. C'est-à-dire que je vais fêter les 20 ans de mon entreprise cette année. Totawami, Totawami qui est un nom complètement inventé, dont le logo, alors qui me sert surtout pour, ma facturation, mes trucs, voilà, c'est un papillon. D'accord. Parce que pourquoi le papillon? Alors ça, c'est un truc qu'on avait bien bossé avec un pote à moi qui était dans la com, parce que le papillon, c'est quand même, éphémère. Mmh. Et moi, ce que je propose est éphémère, en C'est vrai. fait. Un Ouais. concert, un spectacle, une cérémonie, laïque aujourd'hui, voilà, c'est un moment donné. Alors, et donc en fait, dans toutes ces créations artistiques, tu as aussi changé, enfin ajouté une corde à ton arc qui était celle d'officiante. Alors ça, c'est un métier assez original. J'aimerais bien juste que tu expliques ce que c'est et comment tu es arrivée là. Alors en fait, bien sûr, depuis 2005, hein, tout d'un coup, les réseaux sociaux sont arrivés, Facebook, pour ne pas le nommer. Nous sommes en 2012 et une wedding planner avec qui j'étais en relation, parce qu'elle organisait des événements, des soirées et cetera, poste: «Je recherche quelqu'un pour animer, des cérémonies» et en fait, quelqu'un me tag, quelqu'un m'identifie: «Ah Véro, c'est pour toi». Donc moi, je vais voir cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, puis j'attends un peu, pour voir si elle m'écrit et puis, en fait, on s'écrit, en privé et elle m'appelle et elle m'explique en quoi ça consiste. Et en fait, c'est, ce que vous voyez, ce qu'on voit dans les films à l'américaine, hein, c'est un mariage en plein air, avec une arche et cetera. Et donc ça me parle, je trouve ça génial. Je lui dis: «Ben OK». Alors là, elle me donne un scénario qui est tout écrit. Donc je rencontre les futurs mariés qu'une fois, avant le jour J et surtout moi, je viens avec ma sono pour sonoriser Du coup, tu as pas la besoin cérémonie. d'avoir, enfin, tu peux le faire même en étant, Voilà, donc c'est pas régi par il y a un, pas alors oui, alors bien sûr que je vais le dire, hein, bien sûr qu'il y en a qui surfent sur le truc et qui vendent des formations. Ben non, tu peux le faire. N'importe d'accord, qui peut n'importe faire, qui peut le faire en officiant. fait, d'accord. Mais il y a pourquoi? Parce que il n'y a aucun caractère religieux. Oui, c'est pas religieux, c'est pas civil non plus. C'est pas la C'est pas mairie civil donc non plus. Donc aucune valeur juridique ni religieuse. d'accord, Déjà, c'est juste, comme ça, ouais, OK. on peut faire ça où on veut, quand on veut, on moi le truc c'est qu'on célèbre l'amour et quand j'ai Mmh. commencé, par le biais de cette wedding planner, donc ça m'a permis de découvrir qu'est-ce que c'était et cetera. Moi très vite, je me suis dit: «Non mais moi ça m'intéresse pas de voir les mariés qu'une seule fois, de venir avec ma sono, dire un texte là qui est tout écrit, c'est même pas moi qui ai mis mon cœur, mon âme et mon machin». Et c'est ça qui m'a donné l'idée, en fait, d'accompagner les futurs mariés. Donc l'accompagnement dure, ça dépend quand est-ce qu'ils me contactent. Mmh. Entre ça peut durer 1 an, 8 mois, 6 mois. Et l'année dernière, j'ai eu le cas d'un couple qui m'a contacté 2 mois avant son mariage. Pourquoi? Parce que la future mariée avait demandé à son oncle de jouer le rôle d'officiant, que 2 mois avant le mariage, il avait rien fait. Ah. Et oui, parce que il sait pas comment faire. Pourquoi j'ai une légitimité à faire ça? Je suis auteur, Mmh. donc je sais écrire des histoires. Je suis chanteuse, comédienne. C'est du spectacle, une cérémonie. Moi, j'ai pas peur, de l'impro, j'ai pas peur, tout peut arriver dans une cérémonie. J'ai pas peur de prendre la parole en public Ouais, et en plus, je peux chanter. ouais, Donc tout est réuni, en fait. Sauf génial. que là, quand même, ce qui est génial, c'est que, c'est surtout moi, ce qui me fait kiffer, c'est que c'est à l'image des mariés, en fait. Alors évidemment, souvent, c'est dans un domaine viticole. C'est bien sûr, les mariés ont à cœur de choisir un lieu qui leur ressemble, hein, aussi. Mmh, Et en fait, on co-crée. Moi, j'envoie, si tu veux, le squelette de comment va se dérouler la cérémonie, mais c'est eux qui choisissent qui rentre, dans quel ordre, sur quelle musique. C'est eux qui choisissent toute leur musique. Donc d'accord. en fonction de leur personnalité. Moi, j'ai eu un couple qui est arrivé sur du AC/DC en moto.
Ouais, génial. Voilà, heu, C'est cool, ça laisse libre cours à la créativité, c'est c'est génial. ça. Et donc C'est le maître tu mot. continues là? Tu continues encore aujourd'hui? Oui, et D'accord. encore aujourd'hui, tu donc de moi, je suis une des plus anciennes, on va dire. On est en 2025. Moi, ça fait Mmh. 13 ans Mmh. que je suis officiante de cérémonie laïque. Sauf que pendant de 2012 à avant 2020, moi, je faisais, 2 cérémonies par an, voilà, 1 par été. Et Parce que maintenant, tu en fais pourquoi? beaucoup Parce que plus? je chantais beaucoup Ouais, maintenant tu en l'été. fais beaucoup plus, ouais. Et maintenant, j'en fais beaucoup plus parce que aussi j'ai laissé tomber toutes mes activités, au niveau des enfants avec mes Ouais. personnages de sorcières, de pirates, et qu'aujourd'hui, j'ai plus à cœur de célébrer l'amour, Mmh. et aussi, l'année dernière, j'ai célébré mon premier baptême. En fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'à un moment donné, malgré tout ça, malgré, tes ton activité, que tu continues dans le chant, dans la musique, dans le théâtre, malgré, bah, ce nouveau métier d'officiante, il y a un moment donné, au moment du covid ou juste avant le covid, où tu as des doutes, tu as perdu la flamme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, bon, moi je vis mes rêves, on ouvre un atelier, ma sœur est céramiste. Et on rêvait, quelques années plus tôt, genre, 2 ans plus tôt, on avait écrit sur le sable, en avec un cœur, on avait mis: «L'atelier de Val et Véro». Mmh. Et 2 ans après, en fait, l'univers nous donne, l'opportunité d'avoir un atelier, donc avec une vitrine pignon sur rue, dans Lunel. Et donc on ouvre cet atelier, et en fait, moi, je m'y suis perdue dans cet atelier parce que j'ai Mmh. tellement voulu, donc moi, j'animais des ateliers d'écriture dans cet atelier. Et je me suis perdue parce que j'étais plus au service de ma sœur céramiste. Ouais, À d'accord. un moment donné, elle arrivait: «Ouais, Véro, on va faire ci, on va faire ça». Du coup, moi, j'étais complètement désalignée, complètement perdue. Donc en 2019, fin 2019, j'ai envie de tout arrêter, et je dis à mon mari, à mon amoureux, je dis: «Écoute, j'arrête, de toute façon, l'argent que je gagne me sert juste à payer mes charges, ça a pas de sens». Et en fait, il y croit pas évidemment, il me dit: «Je n'y crois pas une seconde». Mais tu Et avais en fait, à toujours en part parallèle tes activités, chanteuses où tu avais vraiment consacré toute ton énergie à cet atelier? non, oui, beaucoup d'énergie, et puis si, alors j'avais un duo avec un guitariste, donc on avait quelques dates. Bon voilà, mais au même moment, en plus, je m'étais lancée dans l'album, mon album, hein, avec mes chansons et Catherine Boulanger, que du coup je mets un petit peu entre parenthèses. On le finit sans le finir, enfin c'était presque fini. Et puis 2019, je fais voilà, je fais un coaching avec Laurie Audibert, et ça a été j'avais jamais fait ça, moi, j'étais dans l'action, à fond, hein, Mmh. j'étais dans le faire. Voilà, j'étais dans le faire, les concerts, les ci, donc je m'étais jamais vraiment posé les questions, mon grand pourquoi, tu fais toutes ces questions. Et ça a été le commencement, je n'ai jamais arrêté depuis. Donc j'ai enchaîné avec un coaching avec, voilà, les paillettes avec Mélissa Normandin, et voilà, et tout d'un coup, tout a pris du sens, et j'ai retrouvé la flamme suite à un séminaire parce que j'avais, perdu cette flamme aussi de le passage à l'action, puisque malheureusement en 2020, hein, on a tous été Mmh. enfermés, machin, et cetera. Ceci dit, j'ai adoré parce que le confinement m'a permis de créer en 3 mois ma marque by Oui. VMO, donc des dessins, et cetera. Et puis, voilà, 2023, je vais dans un séminaire en présentiel parce que moi, je suis une artiste de spectacle vivant, et tout d'un coup, j'avais besoin à nouveau de ça, de connecter. Et à partir de ce séminaire, évidemment, moi, mon année 2024, ça y est, redécollé, les cérémonies, j'ai recommencé à chanter. Waouh! Super. Et après, ben, bien sûr, voilà, ça ne s cette flamme qui s'est mais en fait, elle a toujours été là. Elle a Elle a toujours été toujours là, elle été était là. juste un petit peu en berne un bout Elle d'un était C'est moment, ça. Elle était en berne, et parce que j'avais aussi besoin de comprendre des choses, moi, ouais. sur moi, Mmh. hein, Mmh. et aujourd'hui, voilà, après aussi une formation de thérapeute holistique qui me sert en fait pour je l'ai faite pour moi, hein, mais qui me sert dans mon accompagnement pour mes futurs mariés, parce que je me rends Mmh. compte que cet événement exacerbe aussi malheureusement, alors que c'était un événement heureux, les rancœurs, les ressentiments, les dans les familles. Donc moi, je suis là pour, voilà, rassurer, pour que moi j'ai à cœur que mes amoureux, ce jour-là, ça se passe dans la joie, la légèreté le plus possible, et qu'ils profitent à 200 de ce moment qui n'existera plus jamais.
qui est Non, unique. c'est éphémère justement comme le papillon. Voilà, exactement. Et donc là, donc tu es toujours officiante. Tu as aussi tu me parlais de tu donnes des cours de français. Oui, Tu as, dans une assoce, dans ouais. une association. Tu fais du mentorat aussi. Donc en fait, Oui, tu as élargi et élargi ta encore, ton spectre d'intervention et de compétences et tu disais que tu avais à cœur maintenant de transmettre. oui. Donc Beaucoup et aux jeunes aussi parce que les ados d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain oui. et moi, j'ai vraiment à cœur et quand je participe à des forums, des salons de l'apprentissage où je rencontre ces jeunes, l'idée, c'est que j'aime bien dire: «Je suis une cultivatrice» pour moi, quand je sème pour moi Mmh. mes graines, d'auteur, de chanteuse, d'officiante et cetera. Mais pour ces jeunes, par rapport à l'échange que j'ai avec eux, par rapport à mon expérience de vie, d'humaine, parce qu'avant tout, nous sommes des humains avant d'être, un artiste, peu importe le métier, hein, nous sommes des humains et donc avec toute mon expérience de vie, j'aime bien dire j'ai 3 fois 20 ans, eh bien, moi, je mets juste la cultivatrice qui met la graine dans la tête de cet ado et elle germera quand elle germera, quand ça sera son moment à lui. Voilà, donc oui, j'ai envie de plus en plus de délivrer des messages et de contribuer. C'est ma manière de Ouais. contribuer et aussi pour cette cause, puisque dans une de mes chansons, il y a une cause qui me tient vraiment à cœur et en plus cette année, je le savais pas, effectivement la cause nationale, c'est la santé mentale, c'est le harcèlement. Mmh. Donc j'ai écrit une chanson, sur ce thème-là et il va se passer plein de choses avec cette chanson, je le sais. Génial. Alors du coup, j'ai 2 questions pour terminer, 3 questions même pour terminer. La première, quel est le conseil que tu donnerais à toute personne qui souhaite, qui n'ose pas encore, qui a des rêves, plein la tête, mais qui n'ose pas franchir le pas, pour, aller vers son métier, passion? Quel est le principal conseil que tu aurais voulu avoir à l'époque peut-être, Alors, je pense que il y a la peur et c'est normal. Mmh. La peur, elle est normale parce que c'est la peur de l'inconnu. Ne pas se lâcher des 2 mains. Mmh. Alors si vous avez un conjoint et de toute façon, il y a des solutions, il y a le chômage, il y a plein de choses possibles. Ne vous mettez pas en danger, évidemment. Mais si ce petit truc qui est là depuis un moment, depuis réfléchissez quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui était facile pour vous? À quoi vous jouiez? Ou qu'est-ce qui vous animait? Sachez que c'est exactement là où vous devez aller Oui, et que oui, c'est bah, ouais, votre c'est ça, moment. hein. C'est pour ça que j'adore Et le on s moi c'est Madonna parce que je kiffe Madonna, mais en fait, c'est pas pour rien. Tu en as plein, tu plein de personnes, que je rencontre, avec qui je discute qui en fait, c'est là depuis toujours. c'est Sauf ça, qu'on se met des barrières, on se met des couches, on met des couvertures dessus pour se dire: «Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non». Mais si, en fait, le truc qu'on fait naturellement, l'activité qu'on fait naturellement enfant, c'est souvent là où est notre talent. Donc heu donc merci pour le conseil. Je pense que c'est intéressant pour les personnes qui écoutent peut-être de se replonger un petit peu dans leurs premières années. Qu'est-ce qu'on vous et disait? Qu'est-ce surtout que les autres disaient de vous? c'est ça Ouais. et surtout ce que je voulais dire, c'est le temps n'existe pas. On Mmh. s'en fout de votre âge. On peut, moi j'entends des fois des gens qui me disent: «Ah mais j'aurais aimé, apprendre à jouer du piano». Ben vas-y, Bah let's oui. go, va apprendre à jouer du piano. On s'en fout. Moi j'avais 38 ans quand j'ai décidé de faire de ma passion, je savais pas au début, mon job. Mmh. J'avais 38 ans. Oui, il y a pas On d'âge, s'en ça peut fout. être à 20 ans, à Eh ben, il y 30 a ans, à pas 40 d'âge ans, à 50 ans. et encore aujourd'hui, j'apprends là, je joue un peu de piano, mais je vais apprendre un peu plus parce que je pense que ça va m'aider pour la compo. Je tous les jours, j'apprends des choses, on ça finit jamais, en fait. Donc la 2e question, c'était quelle est ton actualité? Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui et quelle est, Alors me retrouver aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas encore des dates, je dirais de concert, mais ça va arriver. Ensuite, ben, les cérémonies, ben, vous pouvez pas me retrouver parce que c'est quand même privé. Donc j'en ai là qui vont démarrer en avril, hein, donc je suis contente. Et puis, après, heu, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, si quand même une actualité. Alors ça, je suis trop contente parce que ça fait 8 ans, vous voyez comme quoi, conférence, spectacle, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. Donc j'ai démarré, c'était ce samedi et en fait, le 4 juin prochain, dans, ce club des rêveuses entrepreneuses de Montpellier, eh bien, je vais intervenir,
Elles font une tournée un peu partout en France parce que ce club est un peu, il y a des rêveuses entrepreneuses un peu partout. Et sur Montpellier, c'est le 4 juin. Je sais pas encore le lieu, mais si vous allez sur les réseaux ou si vous me Et suivez, encore le 4, j hein, tu disais que le 4 c'était c'est toi qui as choisi la date ou? pas du tout, Non? ça devait être le 17 mars. Mais c'est toi tout d'un coup qui me fais: «Mais oui, c'est tellement ça!» Oui, le chiffre, c'est mon 4. C'est vraiment ça, le 4, c'est mon chiffre. C'est que ça a été décalé et ben, au 4 juin. Bon, Donc, bah, voilà. c'est voilà. Donc le 4 juin et je vais intervenir moi parce que il y a en journée, il y aura des ateliers, des conférences, des masterminds et le soir, il y aura des mini-conférences et moi, je vais intervenir 20-25 minutes et en chanson, évidemment Génial. et donc ça va être très interactif, donc je vous invite à me suivre, donc là, voilà, ça, c'est l'actualité récente. Mais après, je crois que tu as d'autres questions à me poser? La troisième, c'est celle de clôture que j'aime bien finir, alors sauf si tu as des choses encore à Oui, transmettre, mais si. ouais, Je voulais juste te dire aussi que, bah, moi, je vis mes rêves et donc je me suis engagée la dernière fois que j'étais sur scène, c'était le 2 février dernier avec mon fils. Là aussi, c'est encore un rêve que j'ai réalisé, c'est de partir en tournée. Moi, je rêve de faire une tournée avec mon fils, mais la tournée, c'est pas forcément alors j'aimerais bien être dans des grands festivals, des choses comme ça, mais ça peut être chez vous, dans votre salon. Parce ah qu'un génial! artiste dans votre salon, je l'ai déjà fait il y a une Ah, c'est dizaine une d'années. super idée. Je peux venir en toute simplicité. Vous avez un lieu, vous avez une grange, vous avez, une Alors ça, grande tu peux pièce. regarder sur, j'ai interviewé dans un Mais épisode j'ai vu précédent hors mur. Martin Hors-Mur, voilà. Martin Jeudi Je l'ai vu. Hors-Mur. Alors je me suis inscrite. Pour l'instant, j'ai 0 retour, mais c'est pas grave. Je vais sortir ma casquette de producteur. C'est pas grave, tu plantes des graines encore une fois, quelques tu Je mets et plante des ah, graines. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr et peut-être que la tournée va démarrer en 2025, hein, on est qu'en mars. Et après, sinon, bien sûr, un projet, par rapport à cette cause, donc sûrement on me verra dans des séminaires, voire des congrès avec cette fameuse chanson, cette cause du harcèlement. Voilà. OK Donc ça, c'est voilà, et c'est tout ce que je voulais dire en plus. bah, non, mais très bien et donc pour terminer, est-ce que tu as un mantra, une citation, quelque chose que tu voudrais Alors moi, mon guide? mantra, parce que dans mon histoire, si vous me suivez après ou si vous voulez qu'on échange après, mais bien sûr, moi j'adore ça, c'est ici et maintenant, je vis mes rêves. Mmh. Ici et maintenant, c'est ici que ça se passe ma vie. Aujourd'hui, ouais, tout de suite, maintenant. Aujourd'hui, pourquoi je raconte ça? On n'en a pas parlé parce que comme plein d'humains, moi j'ai eu un accident en 2010, le 15 septembre 2010, ma carrière décollait, mais vraiment, vraiment des contrats partout, partout, partout et accident, renversé par une voiture. Donc c'est que du bonus, Erika, d'être avec toi aujourd'hui Mmh. pour échanger. Merci la vie, merci. Donc oui, ici et maintenant, donc des fois dans cette espèce peut-être d'urgence parce que je sais que Bah, tout peut basculer en un j'ai ciel. fait un épisode parce que moi aussi j'ai eu un accident de voiture quand j'étais jeune et j'ai fait un épisode sur la mort et en fait, on a souvent peur de la mort et l'épisode c'était: «Et si la mort nous ramenait à la vie?» mais c'est vraiment ça parfois, quand on a la mort d'un proche, quand soi-même on frôle la mort, on a un choc parce que quelqu'un décède, je crois que ça nous ramène à la vie, ça nous dit: «Mais oui, c'est vrai, au fait, oublie pas, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est pas dans 10 jours, peut-être dans 10 jours ça existera pas». Alors c'est dur, il y a beaucoup de gens qui ont encore du mal avec ça parce que c'est dur finalement de se rappeler à le côté éphémère même de la vie, hein, encore une fois le papillon, Tout à fait. mais c'est une réalité et donc j'aime beaucoup. Donc est-ce que tu peux redire la phrase: «Ici et maintenant»? Ici et maintenant, je vis mes rêves. Mmh. Et ben, on va les vivre ici et maintenant et C'est ce merci que je pour vous souhaite. ouais, merci beaucoup Véronique, ben, on te retrouve sur les réseaux sociaux, à ton nom donc Véronique Moulette, sur, Tout à fait. Facebook, Instagram, voilà et puis, ben, on peut suivre donc tes actualités, via les réseaux. Je te remercie pour cet échange, très riche. J'aurais souhaité qu'on passe encore plus de temps sur certains épisodes, mais enfin sur certaines, périodes de vie, mais bon peut-être un futur Une autre fois une peut-être. autre fois pour voir un peu, que sont-ils devenus, 5 ans après, 10 ans après? Mais en tout cas merci beaucoup et puis, bah, moi j'ai passé un très bon moment. Je me suis amusée aussi, j'adore écouter, les histoires donc bah, à bientôt, avec grand À très plaisir. bientôt. Merci à toi Erika. Bye bye. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que toi aussi tu es connecté tout comme moi au récit de vie passionnant. Ou peut-être te poses-tu des questions sur toi,
sur ta vie en ce moment? Et si le prochain épisode changeait tout? Ne passe pas à côté. Abonne-toi dès maintenant pour être le premier à l'écouter. Et puis, parce qu'on a toujours besoin de soutien, pense à nous mettre un 5 étoiles. Ça ne mange pas de pain et ça fait du bien. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux de Acapellart sur Instagram et LinkedIn, Facebook aussi, et visiter acapellart.com. Alors, à bientôt dans ta nouvelle vie.